Bon, ben, je vais au route. Bonjour. Tu veux qu'on parle un peu? Hein? Tu veux qu'on s'isole pour parler un peu? Ouais, ben, c'est vrai qu'avec le boom boom, c'est pas évident. Hein. Alors je pense que tu as dû assister à pas mal de manifestations. Alors, oui, là aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de manif, donc, parce que là on est en plein mois d'août, en plus il y a les Jeux Olympiques, les Paralympiques, donc Ouais, ils ont bloqué, je crois, les manifestations. Il y a pas mal en fait là je suis allé à un rassemblement à République pour la Palestine, Ouais. et donc là je suis venu ici à Daumesnil pour les Gilets jaunes. Parce que voilà, moi je suis gilet jaune et en même temps je suis pour la Palestine, pour la paix au Proche-Orient, pour faire tomber l'État d'Israël qui vole, qui sont en train de voler la terre des autres. Donc voilà. Et comme d'habitude, oui, je me bats toujours contre le capitalisme. Donc je serai là le 7 septembre. J'espère qu'on aura de belles émeutes, que ça va chier des bulles. Ah, par contre, c'est vrai que je n'ai pas trop suivi. Donc le 7 septembre, c'est donc une manifestation pour la destitution de Macron, je crois. De ce que j'ai entendu indirectement, je ne sais pas exactement. Oui, depuis le début, c'est pour la destitution de Macron et de tout son système. Donc on veut un monde meilleur, on voudrait avoir un système qui profite à tous, quoi. Pas un système qui profite aux riches. Là par exemple devant, là on a la caisse d'épargne. Ouais, la caisse d'épargne, voilà, c'est une banque donc autodirigée par des capitalistes. Donc les banques, elles ont beaucoup d'argent, elles font des crédits immobiliers sur lesquels elles s'enrichissent, parce qu'un appartement et même une voiture à 25 000 euros, c'est très cher. On ne peut pas s'acheter ça avec un salaire. Donc on fait un crédit à sa banque, on rembourse le crédit et en même temps on paye un taux d'intérêt. Donc, et c'est sur les taux d'intérêt que les banques s'enrichissent. Donc voilà, en fait on voudrait aussi, moi personnellement, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas pour tout nationaliser ou pour tout privatiser. Mais je suis pour trouver un juste milieu. Je voudrais séparer le privé du public. J'aimerais que le privé ne s'enrichisse pas sur nos impôts, parce que c'est le cas. Par exemple, les radars, les sociétés qui fabriquent les radars automobiles, c'est des sociétés privées. Les autoroutes sont entretenues par des sociétés privées. Et ces sociétés-là se font du bénéfice sur nos impôts. Donc, et ça, c'est pas normal. Donc, et aussi sur l'argent volé dans les pays du tiers-monde, dans les pays d'Afrique et tout, dans toutes les anciennes colonies. Donc voilà quoi. Donc, après, c'est vrai que pour revenir au péage, les autoroutes avaient été financées par les contribuables à l'époque. Et après, ça a été donné à des sociétés qui maintenant ramassent la mise. De toute façon, c'est une question de principe. C'est pas qu'on paye cher ou qu'on paye pas cher, on s'en fout. C'est que l'autoroute, elle appartient à tout le monde. On paye avec nos impôts. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, il y a la TVA. Et bien une partie de la TVA rentre dans la société d'autoroute. Et en plus, tout ce que vous achetez sur autoroute, c'est doublement plus cher. Donc, par exemple, des Mars, un paquet de 3 Mars, ça coûte, on va dire, 3 et quelques euros sur autoroute. Une tablette de chocolat Côte d'Or, ça coûte 4 euros, limite même 5 euros. Et quand vous allez sur une aire d'autoroute, mais sur un grand axe routier à péage, c'est 7 euros la tablette. Et à ce prix-là, c'est du vol. Donc là, j'ai même pas acheté, j'ai fait mon plein d'essence. Mais j'ai pas acheté parce que je trouvais que c'était du vol. C'est pas que c'était trop cher, c'est que c'était du vol. Donc, je veux dire, les autoroutes, elles appartiennent pas à des sociétés privées. Elles appartiennent à tout le monde. L'État, ce qui appartient à l'État, appartient à tout le monde. Et quand je m'arrête sur une gare de péage, il y a le drapeau de la société d'autoroute, le drapeau français, le drapeau européen. Ce qui veut dire en fait que c'est moitié privé, moitié public. Et ça,
négatif. Soit ça appartient à tout le monde, soit ça appartient à l'État. Par exemple, un exemple tout con, le château de Fouquet. Bon, eh ben, la famille, les descendants de Fouquet ont hérité du château de Fouquet. Alors, c'est moitié privé, moitié public. Alors, ça, je suis pas d'accord. Soit la famille en hérite et à ce moment-là, ça devient une propriété privée, soit la famille n'en hérite pas et ça devient un bien public classé au patrimoine mondial de l'histoire de France ou même de l'UNESCO. Donc soit c'est privé, soit c'est public. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et là, c'est à l'avantage de la famille Fouquet, alors, cette histoire. Ben, c'est confondu en fait, parce qu'en France, on n'a pas le droit de déshériter ses arrière-petits-enfants. Donc, mais moi, je suis pas d'accord pour me confondre privé et public. Je suis d'accord, par exemple, pour donner du travail à tout le monde, pas d'argent, pas de boulot, travailler dans des bonnes conditions, être bien payé, être payé 40 heures par semaine, c'est-à-dire que pendant ma pause repas, je suis payé et je me repose. Et par exemple, il faut nationaliser la médecine, nationaliser l'éducation et le logement. Bon, payer un loyer, je suis pas contre. Bon, 400, 500 euros, pourquoi pas. Mais quand on se lève le matin pour travailler, il ne devrait pas y avoir de salaire minimum. Pas d'APL, de CAF, d'AH, de RSA, de machin. Tout doit être compris dans nos salaires. Par exemple, j'arrive à un travail, je me fais embaucher, j'apporte à mon patron mes quittances de loyer, combien me coûte mon passe Navigo, combien me coûte mon essence, combien me coûte... Bon, l'assurance, n'en parlons pas, on pourrait être assuré directement par l'État. Et encore, les assurances, elles pourraient être facultatives, parce que c'est aussi des pompes à fric. Mais voilà, les choses essentielles. Le loyer, l'électricité. Encore non, l'électricité, ça pourrait être compris dans le loyer si on est locataire. Par contre, pour celui qui est propriétaire, eh ben, le gaz, l'électricité, l'eau. Et encore en France, on a l'eau gratuite grâce à la montagne. Mais voilà. Tout doit être compris dans mon salaire. On ne travaille pas pour une poignée de cacahuètes. Or, tout n'est pas compris dans mon salaire. Moi, je suis payé 1410 euros par mois. Je ne compte pas les centimes. J'ai une petite augmentation de 1420. Pas beaucoup. Mais voilà. Pour faire le mois, c'est juste. Parce que moi, je dois payer le loyer, je dois payer mon assurance, je dois payer mon essence. Voilà, ça fait beaucoup. C'est difficile de faire des économies. Là, j'ai 3000 euros de côté pour aller en Italie. Bon, c'est pas assez, 3000 euros. Donc, bon. Mais par contre, pour terminer le mois, je peux piocher dedans. Donc, sans problème. Mais voilà, moi, le but, c'est je veux que les gens puissent vivre de leur salaire. C'est pas normal qu'il y ait des gens... On est dans un pays riche, on est au cœur de sa capitale. Il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui font la manche dans la rue, qui vivent même pas de leur travail. Il y a des gens qui vivent sans travailler, alors qu'on a plein de gens, ils se lèvent même à 4 heures du matin, ils se donnent à fond tous les jours. Ils font tout pour satisfaire le client, pour satisfaire le patron, et ils sont jamais récompensés. Ils n'ont pas d'augmentation, ces gens-là. Moi, quand j'étais petit, je voulais que ma mère m'achète un Cluedo. Et le vendeur dans le magasin, c'était un Pakistanais, il avait couru dans tout le magasin pour me trouver ce que je cherchais. Et ma mère a dit, bah, tu dis merci au monsieur parce qu'il s'est donné du mal. Et ben ça, c'est un mec qui mérite sa paye. Mais il ne sera jamais récompensé parce que l'entreprise pour laquelle il travaille, eh ben, ils n'en ont rien à foutre de sa gueule. Ce qu'ils défendent, c'est leurs propres intérêts. Parce que, par exemple, même vous allez au Qatar, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Et on ne paye même pas d'impôts là-bas, c'est le pétrole qui paye tout. L'essence, elle coûte rien et elle est de première qualité. Par contre, l'eau, elle s'achète là-bas, vous la payez à prix d'or.
Mais ils font venir des ouvriers d'Inde, des Philippines, de partout. Ils leur confisquent leur passeport, ils les emprisonnent chez eux, ils les font travailler comme des chiens en pleine canicule, ils les tuent au travail, ils sont jamais payés. Il y a même des petites Philippines, elles se font abuser sexuellement par l'émir du Qatar ou par le fils de l'émir, et leur salaire, elles n'en verront jamais la couleur. Mais je crois qu'il y a eu aussi un scandale pendant les Jeux Olympiques au Qatar, il me semble. Ah non, mais c'est des enculés ces mecs. Je veux dire, ils n'ont aucun mérite. Moi, en ce moment là, comme je l'ai dit, je suis à la banque postale en train de faire du ménage. Moi, on veut que je me dépêche, mais j'ai aucune raison de me dépêcher. On sait très bien que les banques, avant la Poste, c'était un service public et ça a été privatisé. Et les big boss de la Poste, c'est des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner du fric. Du pognon, du pognon, du pognon, et ils en auront jamais assez, il leur en faut toujours plus. Il y a même un slogan qui s'appelle « Plus, 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 toujours plus ». Donc, je veux dire, l'argent, il faut comprendre que le travail, c'est un troc. Rien n'est donné, tout est échangé. Bien, l'argent, c'est un minerai de fer qu'on a mis en place pour faciliter le troc. Donc, il y a l'or, l'argent, le bronze. Alors, l'or, c'est que de la poussière métallique. Donc, avec quoi on peut, avec une pépite et moins que ça, on peut acheter... toute une cargaison, toute une boutique, peut-être plus, hein. J'exagère. Bon. Mais si on était dans un système moins radin, on pourrait vivre aisément avec très peu de moyens. Donc, parce que les politiques, ils en ont rien à foutre de nous. Les politiques, ils pensent qu'à leur gueule. Ils veulent qu'on vote pour eux. Hollande, il nous a fait le changement, il nous a dit le changement c'est maintenant. Alors déjà maintenant c'est maintenant, t'attends pas les élections. Et en plus, une fois élu, qu'est-ce qu'il a changé? Rien, aucun changement. Donc, et même en 2007, alors Ségolène Royal, une belle femme à la tête de l'État, une vraie socialiste, soi-disant. Alors déjà au Guignol de l'Info, il y a des ouvriers, des travailleurs, des salariés, bon, ils sont là en train de se plaindre. Alors elle lui répond, vas-y, parle mon frère, je t'écoute, vas-y, exprime-toi. Elle s'en fout complètement de ce que le mec il dit. Bon, je veux dire, c'est pas des socialistes ces gens-là. Même Mitterrand, c'était pas un socialiste, c'était un opportuniste. Au fond, il a été bon, il savait pas conduire. Bon, le fait qu'il était avocat, les politiques c'est tous des anciens avocats. Même Sarkozy était avocat, mais Mitterrand, ça n'a jamais. Il a aboli la peine de mort. Il a dit la première chose que je ferais, j'abolirais la peine de mort. Il l'a fait. Il a renforcé la liberté d'expression, soi-disant renforcée, qui était déjà née bien avant lui. Mais en fait, Mitterrand, c'était qu'un opportuniste. Il a nommé Charles Pasqua ministre de l'Intérieur. On savait très bien que Charles Pasqua, c'était un gangster. Et qu'il a participé il appartenait au clan Andréani. Et il a participé à un important trafic d'héroïne, où il s'est fait des couilles en or. Et il s'est servi de la politique pour échapper à la justice. Et il a réussi. Donc Chirac, c'était un voleur. Je vois pas pourquoi, au pied de la Tour Eiffel, là où Cédric Chouviat est mort, ils ont baptisé le quai Jacques Chirac. Il avait aucun mérite, Chirac. Il volait, c'est tout. C'était un magouilleur. Il s'est servi de Le Pen en 2002 pour se débarrasser de Jospin et garder le pouvoir. Parce que s'il n'était plus président, il se retrouvait traduit en justice. Macron, 2 fois d'affilée, il s'est servi de Le Pen comme bouc émissaire. Il n'y aurait pas eu Le Pen, franchement, bon, peut-être qu'il aurait trouvé une autre solution, je ne sais pas. Mais c'est sûr que les élections, elles n'étaient pas équitables. Et même équitables, de toute façon, pourquoi aller voter? Les hommes politiques, ils n'auraient rien à foutre de vous. Ils s'occupent que d'eux-mêmes. Même Mélenchon, il y en a qui m'en disent du bien. Mélenchon, il est bien, il manifeste avec les sans-papiers. Il manifeste avec la Palestine. Bon, mais c'est un opportuniste, Mélenchon, il ne va rien faire de plus. Donc, je vais même vous dire, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Cul Mélenchon, Jean-Cul Mélenchon. Donc voilà, moi les politiques, j'en ai rien à foutre d'eux. Même Patrick Pouyanné, c'est qu'un enfoiré de fils de pute, un enculé de sa mère de première. Le mec, parce qu'on sait très bien que Total, avant ça s'appelait Total tout court, maintenant Total Énergie, ils ont fait des cours d'état en Birmanie, ils ont fait des tas de saloperies que je ne les connais pas toutes, possibles et inimaginables, c'est des gros pollueurs. Tout ça pour se faire des couilles en or. Donc,
C'est tout. C'est des gens, ils méritent pas qu'on se fatigue pour eux. Moi, j'ai même dit à mon chef au travail, moi, je viens que chercher ma paye. Que ma boîte, elle fasse faillite, j'en ai rien à battre. Donc, voilà. Hidalgo, bon, une fois, j'ai fait la connerie d'avoir voté pour elle parce qu'au début, elle a fait des bons trucs. Enfin, Delanoë avait fait quand même des bons trucs. Mais après, je m'aperçois que quand on voit ce qu'elle fait, elle n'est pas du tout socialiste, elle n'est même pas du côté des travailleurs. Et ben non seulement je revote plus pour elle, mais je revote plus pour personne. J'ai même jeté à la poubelle toutes mes cartes électorales. Je veux même plus voter. Donc ça sert à rien de voter. À chaque fois qu'on vote, on se fait baiser. Si vous voulez vous faire baiser, ben faites-vous baiser dans le lit, pas dans les urnes. Voilà, comme ça, au moins, vous pourrez prendre un peu de plaisir, on sait jamais. Ben voilà. Et puis c'est dans le lit que papa et maman vous mettent au monde. Hein. C'est pas dans les urnes. Donc bon. Moi, je veux dire, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de vraie démocratie. Aucun pays n'est gouverné par son peuple. Bon, on a un semblant de démocratie, ce qui nous garantit une certaine marge de liberté, mais la vraie démocratie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est de la connerie. On choisit son candidat le jour des élections et après, chacun pour sa gueule. Et encore, quand on a le choix, parce que le choix, on l'a pas vraiment eu. Hein. Alors, on a plus ou moins le choix. Mais bon, c'est voilà quoi. Mais il est assez limité ce choix quand même. Hein. Il est assez limité. En fait, faut rien attendre des hommes politiques. De toute façon, ils font rien les politiques. On le sait très bien. C'est tous des opportunistes. Même Zelensky, c'est un facho. Poutine c'est un dictateur, donc il n'y en a pas un des deux pour racheter l'autre. Donc voilà. Donc les frontières, la nationalité, la vitesse au travail, c'est de la connerie. Voilà, je fais le boulot qu'on me demande. Des fois, le travail est bien fait, le travail est irréprochable et mon chef, il trouve toujours à redire. Il voulait faire les cuvettes des arbres, alors que déjà, c'était pas dans le contrat. Le client ne nous l'a même pas demandé. En j'ai rempli une brouette de broyat, en peu de temps j'ai fait toutes les cuvettes. Le mec il se ramène avec 6 brouettes et il me refait tout ce que j'ai fait. Je veux dire, je suis vexé. Là j'étais vexé. Ouais. C'est comme si j'avais fait ça pour rien. Donc elles étaient nickel les cuvettes, elles étaient impeccables. Le mec il me fait avec 6 cuvettes de broyat, il me refait tout. Je veux dire, bon. Alors que les cuvettes étaient impeccables. Bon, je veux dire, c'est quoi ces méthodes de travail? Par exemple, pour lever la tondeuse, il la lève plus qu'au maximum. Ben non, moi je suis pas d'accord, le maximum c'est le maximum. Et tout ce qu'il fait, le mec, c'est bousiller la machine. Bon, et encore, la machine, je m'en fous, c'est pas la mienne. Donc, mais voilà quoi, on pourrait avoir un vrai système qui profite à tout le monde. La santé gratuite, l'éducation gratuite, logement pour tous, du travail pour tout le monde, les ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Il ne faut pas aller dans les ESAT, c'est des conneries, c'est de la merde ces trucs. Vous gagnez que 700 € par mois. En plus, un mec qui ne peut pas travailler en milieu protégé, et ben en milieu ordinaire, il ne peut pas non plus. Tu ne vaux rien sans ta médaille, tu ne vaux pas plus avec. Regardez, les handicapés maintenant ils participent aux Jeux Olympiques. Donc Bouddha était contre tout préjugé, il était contre toute discrimination. Donc ça veut dire que dans la haute antiquité, il y avait de la discrimination, il y avait des préjugés et on luttait contre ça. Donc quand on voit les moines Shaolin qui plient des barres en acier avec le crâne, qui cassent des manches à balai sur leurs avant-bras sans une égratignure, eh ben ça a l'air impressionnant comme ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Eh ben, qui peut travailler en milieu ordinaire? Il y a des bouts, il n'y a même pas besoin d'avoir le bac. Le bac, c'est une connerie, les diplômes. Il y a des petits boulots. Ce que je fais en ce moment, le jardinage, le ménage, être cantonnier, les poubelles, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Par exemple, pour rentrer à la ville de Paris, il faut passer un concours, il faut mériter sa place. Eh ben, alors que les gens, ils pourraient travailler directement. Ils pourraient travailler directement, c'est de la connerie tout ça. Les concours, les diplômes, tout ça, c'est des conneries. Donc, les gens, ils pourraient bosser directement à 20 ans. Déjà, on devrait être majeur à 17 ans, quitter le domicile parental, commencer à travailler.
Voilà. On n'est pas obligé de passer forcément un CACES, un permis, un diplôme, un bac pro ou un grade. Voilà. Tu as besoin d'argent. Genre, tu te lèves le matin pour aller le chercher. Tout est compris dans ton salaire. Même par exemple dans les entreprises où ils n'ont pas de cantine, et ben sur la pause déjeuner, ton patron te paye la pause déjeuner. Et s'il n'y a pas de cantine, et ben la pause, et ben le manger, il te le rajoute dans ta paye. Comme ça, on vivrait vraiment de nos salaires et on se plaindrait. Et quand la vie augmente, et ben les salaires suivent l'augmentation de la vie. Il y a même des gens, ils travaillent en région parisienne pour gagner plus d'argent et ils vivent en province parce que la vie est moins chère. Et même, il y en a même, ils travaillent en Suisse, ils sont logés près de la frontière, ils travaillent en Suisse parce qu'en Suisse on trouve du boulot, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, on trouve du boulot, on est payé 3 000 €, mais ils restent en France parce que c'est moins cher. Donc c'est pas mal comme système. Et comme ça leur permet de cotiser pour leur retraite, de faire des économies d'argent. Même à 60 balais, les gens ils pourraient avoir leur retraite sans condition. Alors là, évidemment, j'entends la retraite que nous méritons. Hein, si tu n'as pas travaillé, bah, tu auras l'équivalent d'un RSA. Si tu as travaillé, tu auras la retraite de ton salaire. Et si tu as cotisé, bah, tu auras un plus de ton salaire. Donc, mais oui, ça pourrait être quasi automatique. Même les maisons de retraite, on les paye de notre poche parce que c'est très cher. Et ben, il y a des personnes âgées, elles peuvent plus s'autogérer. Moi, j'avais une grande tante, elle était handicapée de naissance et à la fin de sa vie, elle était limite tétraplégique. Et ben, on l'a mis et ben à la fin, les médecins lui ont dit que c'était fini, qu'elle ne retournerait plus jamais à la maison et qu'elle finirait sa vie dans une maison de retraite. L'ambulance est passée devant sa maison, ils se sont même pas arrêtés et ce jour-là, elle a pleuré parce qu'elle a compris que c'était fini, qu'elle ne retournerait plus jamais chez elle. Bon, c'est lié à l'âge, ok. On n'est pas égaux devant l'âge, on n'est pas égaux devant le handicap, on est tous différents, ça d'accord. Mais bon, elle est handicapée de naissance, ok. Les Noirs, les Arabes, les homosexuels, ils arrivent à s'en sortir. Même les ex-dollars arrivent à s'en sortir, les handicapés peuvent s'en sortir aussi. Il n'y a pas de raison, tout le monde peut s'en sortir. Bon, il y a des exceptions, hein, je ne dis pas le contraire, mais dans les faits, pratiquement tout le monde peut s'en sortir, c'est une question de volonté. Maintenant, s'il faut passer des concours, ben passez des concours, passez des diplômes, réussissez, faites ce qu'il faut pour réussir. Voilà, c'est tout. On fait le boulot qu'on nous demande, on n'a pas besoin d'aller vite, pas besoin de se dépêcher. Je fais le travail qu'on me demande. À la fin du mois, j'attends ma paye. Et j'en fais pas plus, j'en fais pas moins que ce qu'on me demande. Mon collègue, il me dit, tiens, va dehors, tu prends la pelle et le balai, tu vas dehors ramasser les papiers, les mégots de cigarettes, et ben je vais ramasser les détritus dehors. Il me dit, tiens, je te donne 4 sacs poubelles et tu vas changer les 4 qui sont dehors. Ok, ben je le fais. Voilà. Mon collègue, c'est un Africain, il a le même âge que moi. Il n'est pas chiant. Bon, il est complètement serein, il est très poli, très décontracté, voilà. Donc je fais ce qu'il me demande de faire. Je discute pas, je pose pas de questions. Au boulot, j'arrive à l'heure que je veux. De toute façon, la chef, elle est pratiquement jamais là le matin. Et ben lui, au moins, il téléphone pas à la patronne pour cafeter. Parce que de toute façon, balancer les collègues au boulot, ça va rien vous apporter. Vos patrons, ils vont jamais vous récompenser pour ça. Et puis, faut arrêter aussi de croire toutes les conneries qu'on vous raconte. C'est pas parce que vous n'avez pas le diplôme que vous pouvez pas bosser. C'est pas parce que on vous dit que vous pouvez pas travailler en milieu ordinaire que vous pouvez pas. C'est complètement faux. Tout le monde peut bosser en milieu ordinaire. Les Noirs et les Arabes, ils y arrivent. Les Juifs, ils y arrivent. Les PD, ils y arrivent. Et ben un trisomique, il peut y arriver aussi. Il n'y a aucune raison. Donc voilà, j'ai tout dit. Bah merci. Hein. Ouais.